a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get me better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Quinqueliba. C'est le dernier numéro de cette semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et tout de suite et maintenant, je voudrais faire un clin d'œil à nos stylistes et tout particulièrement à l'équipe de Ruby Création qui m'a habillée ce vendredi matin. En plateau, vous retrouverez nos chroniques du vendredi. Le sport avec Abdoulaziz Ban et bien sûr Laura pour la chronique culture avec deux invités en plateau. Et Alioune Badara Khan qui vous présentera les profils de nos invités de ce matin également. Vos réactions et commentaires, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce matin également, je vous invite tout simplement à participer au débat jusqu'à 8h. Le sommaire ne serait pas complet sans nos capsules habituelles. Celle du coach Tandara qui était en plateau hier avec nous, c'est la gym. Avant la gym, les prévisions du jour, la météo bien sûr. Et puis après 7h30, le bulletin d'info de votre matinale. Le sommaire est tout à fait complet maintenant. Je vous invite donc à découvrir les prévisions du jour. Voici le bulletin météo local avec nos partenaires de l'ANASTIM. On se retrouve dans un petit moment pour la suite. A tout de suite et bon matin à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jour qui sera marqué par des températures très élevées, une forte tension de chaleur attendue à l'intérieur du pays, des températures de l'ordre de 43 à 45 degrés Celsius attendues un peu partout vers les localités centre, sud et à l'est du pays. Tout ça accompagné par un ciel fortement ensoleillé sur le pays. Sur l'immensité, on retrouve ce ciel qui sera dégagé au courant de la journée, quelques touffes de nuages qui seront notées par endroits sur les localités sud et à l'ouest. D'ailleurs, on peut le voir sur la carte sensible de ce jour. Un ciel qui sera fortement ensoleillé, dégagé même au cœur du pays, des vents de secteur est qui vont souffler un peu partout sur le pays. Ces vents de secteur est, c'est-à-dire l'harmattan qui va maintenir cette tension de chaleur, 43 voire 45 degrés Celsius, comme je vous le disais tantôt, attendu au niveau des localités centre, sud, à l'est et nord-est du pays. D'ailleurs, des pics de 45 degrés Celsius pour la journée attendus sur l'axe Matam et Bakel. À Dakar, les températures seront clémentes. La présence des alizés maritimes adoucira le temps à Dakar. 28 degrés attendus vers la presqu'île du Cap-Vert. Sur l'axe Thiès et Saint-Louis, les températures tourneront autour de 39 degrés Celsius. Donc, mesdames et messieurs, retenez-le bien, c'est cette forte canicule, des températures très élevées, attendues un peu partout sur les localités de l'intérieur avec des pics de 43 à 45 degrés Celsius. Donc, nous recommandons aux populations de ces localités de rester vraiment vigilants face à ces coups de chaleur et de beaucoup s'hydrater, d'éviter aussi de s'exposer au soleil. Donc, l'information du jour, rendez-vous, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine pour d'autres informations météorologiques. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée et un bon week-end. Il est exactement 6h35 qui vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, nos meilleures pensées aux lève-tôt qui nous choisissent et particulièrement sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous sommes aujourd'hui le combien déjà? J'ai oublié la date de ce matin, d'aujourd'hui. Messieurs, aidez-moi en studio. On est le combien? Le 3? Le 3 mai, oui, on a célébré le 1er mercredi. Ensuite, le 2, c'était hier jeudi. En plateau, il y avait Ibou et le coach Tandara. Bien sûr, on est vendredi 3 mai aujourd'hui et c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la presse dans notre pays? Nous attendons votre réaction sur les réseaux sociaux. En plateau, nous donnerons également nos avis comme tous les matins d'ailleurs. Voici maintenant la capsule du coach Tandara. C'est la gym. Je vous invite donc à bouger avec le coach des exercices que nous vous recommandons tout au long de ce week-end. Dans un moment, l'équipe s'installe en plateau. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous allons terminer la semaine en beauté avec disque, halter et step. Encore une fois, c'est le challenge du vendredi.
Alors, challenge de vendredi, retenez bien, mesdames et messieurs, ça va aller très vite, évidemment, puisque, vous le savez, c'est une continuité après ce qu'on a fait, justement, eh bien, le jeudi avec le coach Bou. Aujourd'hui, eh bien, ce sera notre challenge. On va y aller avec les différents haltères, les différents poids que j'ai cités tout à l'heure et surtout avec le step. Alors, mesdames et messieurs, suivez bien, puisque ça va aller très vite. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous voici en fin de semaine, donc on va très rapidement terminer cette semaine-ci. Donc, comme vous savez bien, c'est la continuité, comme l'a si bien dit coach Tandakha. Hier, on était dans les renforcements musculaires. Aujourd'hui, on va continuer sur ce même lancé-là, mais dans le challenge du vendredi avec nos steps, notre disque et en même temps les haltères qu'on va utiliser pour faire un renforcement spécifique, tonique et en même temps résistif parce qu'il y aura du challenge dedans. Donc, ceux qui sont tous là, pour nous, les vendredis de challenge, on vous le propose et on vous dit de les essayer en fin de semaine pour intégrer des fois dans votre planning un dépassement de soi, ce que l'on appelle. Donc, on se donne très rapidement le rendez-vous dans les exécutions, comme on le dit. Très vite, comme le veut évidemment, eh bien, notre ami, il s'agit bien sûr du Major Pépito Sarr du côté de Thiès que nous saluons au passage. Alors, il regarde bien, c'est Auguste Diouf du côté de Saint-Louis. Merci à lui, encore une fois. À vous tous, en tout cas, vous avez bien apprécié à sa juste valeur. Eh bien, cet exercice est certainement, vous êtes ravis, on va donner la parole au coach Bou pour désamorcer. Allez, c'était la fin. Donc, l'exercice qu'on vous a proposé, ou bien les multiples facettes qu'on vous a proposées dans nos renforcements musculaires, vous l'avez si bien vu. Essayez-le, tentez-le en fin de semaine, ça vous fera du bien et ça va vous procurer un dépassement de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et très rapidement, je vous dis un très bon VSD et merci à vous qui nous suivez. Voilà, merci coach Bou. On a terminé en beauté cette semaine. Encore une fois, évidemment, ce challenge du vendredi. Certainement, vous avez bien aimé. Alors aujourd'hui, je vais saluer particulièrement nos amis qui se trouvent là-bas du côté de Guetnar. C'est à Saint-Louis, Elhaji Mokhtar Gueye et les autres. Auguste Diouf, encore une fois, à vous tous, je vous souhaite en tout cas de passer un bon VSD. Alors, c'est pas fini, je vais aller au quartier Ndiaye Ndiaye. Vous connaissez là-bas, c'est du côté de Fatigue. Alors, à Fatigue est donc notre formateur. Il s'agit bien sûr du Major Ibrahima Ndiaye Gaïndé. À lui, à toute sa famille, nous disons très bon VSD. À lundi, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Et ce sera avec le même plaisir, 6h40 à Saint-Louis du Sénégal. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Et je profite évidemment de la capsule du coach Tandakha pour souhaiter une excellente journée à tous ceux qui nous regardent en région particulièrement. Vous êtes très nombreux d'ailleurs. L'équipe me rejoint en plateau maintenant que je suis bien installée. À Lyon, nos invités, Abdulaziz Ban, venez, installez-vous pour la suite du magazine Le Sport les vendredis sur Kéliba. C'est aussi les résultats des matchs qui ont été joués entre-temps. Bonne nouvelle ou pas, on en parle. Et bien évidemment, les rendez-vous du week-end qui arrive, un week-end qui sera sportif aussi. Bienvenue en plateau à tous. Comment allez-vous ce matin, Ban? Bien réveillé? Oui, très bien réveillé. J'aime beaucoup ce que tu as apporté ce matin. Ah oui? Très merci. Tu m'as dit que tu avais un petit frère qui... Oui, Serine Modouban. Serine Modouban. Oui, je suis au marché des HLM. Qui est styliste, oui, c'est ça? Styliste, oui. C'est lui qui a fait ça? Modeste Création. Non, là, c'est encore la RTS. Lors de la CAN. Sartoricène. Avec Sartoricène, oui. C'est ça, excellent également, bien évidemment, un partenaire de la Une. Ton sujet ou tes sujets de ce matin, Ban? On va parler de football avec les résultats des 16e de finale de la Coupe du Sénégal, avec ces matchs-là disputés entre mardi, mercredi et jeudi, mais également parler des programmes de la 22e journée de Ligue 1, mais également de la 22e journée de Ligue 2. Revenir également sur la Basket African League qui démarre à partir de ce samedi à Dakar Arena. C'est tout? Oui. On ne parle pas de l'OM? On va parler en haut. Bonjour mon cher Alioune. Il fallait gagner, quoi. Il fallait gagner hier. On attend le match de retour. Comme l'OM n'a pas gagné, on en parle. On attend le match de retour. On va aller en Italie. Est-ce que c'est sérieux, ça? Quand on gagne, on en parle, on jubile sur le plateau. Quand on ne gagne pas, on dit rien. Mais c'est éthique. On ne crache pas sur ce match nul. Il faut qu'on en parle. Il a dit qu'il viendrait, il garantissait pas sa venue sur le plateau si l'OM ne gagnait pas. Donc ça veut dire que c'est un bon résultat? Oui, c'est plus du résultat d'ailleurs, parce que
l'équipe d'Atlanta que je pensais que c'était une équipe qui allait bouffer cette équipe de l'OM. Mais quand on a vu pas mal. sur la pelouse, c'était pas mal. Surtout avec l'entrée d'Eliman Ndiaye, il a apporté beaucoup de... Mais c'est Chancel qui a marqué, non? Un très beau joli but. Chancel, le défenseur buteur. Hein. Oui, c'est ça. Il s'est transcendé ses troupes. Voilà. Une excellente recrue pour l'OM depuis 2 ans. Hein. Un excellent joueur, un excellent capitaine, un joueur qui sait parler, qui sait galvaniser. Vraiment, Chancel, un vrai leader. Comme tu dis. Oui, nos invités sont évidemment installés en plateau. On va les présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent évidemment participer aussi au débat du jour. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir un monsieur et une grande dame. Hein. Donc, la parité elle est strictement respectée sur ce plateau. Pour ce qui concerne nos invités, c'est un honneur pour nous d'accueillir Madame Mam Absa Dieng, qui est donc responsable du groupe scolaire Etouyaye, directrice plutôt du groupe scolaire Etouyaye. Et il sera beaucoup question avec elle de l'inclusion scolaire, hein, de la prise en charge de ces enfants vivant avec un handicap. C'est un réel besoin au Sénégal, avec un déficit qui est vraiment constaté. Et s'il y a des structures, en tout cas, qui se fixent sur cette noble mission-là, on ne peut que les accompagner. Et c'est l'objectif donc recherché à travers sa présence sur ce plateau de la matinale. Donc on reviendra sur son engagement pour ces enfants vivant avec un handicap, sur également les problèmes qu'elle rencontre. Ce sera l'occasion de faire le plaidoyer pour plus de soutien pour de telles structures comme Etouyaye, dont elle est la directrice. Et à sa suite, un partenaire certainement qui mettra la main à la poche. Hein. Voilà, parce que Machallah, ils sont très valaisants. Orange, représenté donc ici par M. Mohamedou Doudou Diané. Elle est à la recherche de mécènes. Vous venez d'en trouver sur Kédiba. Envoyez, hein, c'est pour cela qu'on fait toujours exprès de faire venir Orange les vendredis pour qu'il y ait plus de responsabilité sociétale. Exactement, voilà, la RSE. de Orange, hein, de RSE. Hein. Donc, Mohamedou Doudou Diané, qui est donc le chef de service support, déploiement et animation terrain à Orange Sénégal. Il est là dans le cadre donc de cette journée. Donc tous vendeurs, l'objectif est véritablement de revenir encore une fois sur les bienfaits de la fibre, hein, pour que tout Sénégalais puisse en bénéficier, même s'il y a encore quelques zones blanches. Hein. Je viens de l'une de ces zones blanches. Hein, tu vois, l'occasion de revenir vraiment la politique mise en branle par Orange Sénégal pour que l'Internet soit disponible partout sur le territoire sénégalais et à moindre coût. Hein, voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous et surtout sur la particularité de cette journée, donc la journée tous vendeurs. Merci d'être venus sur ce plateau. Donc je pense que le menu, il est très costaud. C'est ça, tout à fait. Voilà. Pour nos invités. Non, je ne pense pas. Non, il a oublié quoi? Tu n'as pas parlé de Orange Money. On a déjà activé dans... Orange Money. Hein? Non, mais c'est différent. Non, ça, c'est un autre service. C'est un autre service. Hein? Et ils viennent nous voir de temps en temps aussi. Ça, c'est surtout le gars qui en aura besoin. On prend le plaidoyer pour le Merci d'être sur le plateau avec nous. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également participer au débat en nous écrivant, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook RTS1 notamment. Et puis dans la deuxième partie, Laura nous rejoindra pour la chronique culture. Bienvenue en plateau donc à nos invités. Mam Absa Dieng, comment allez-vous ce matin? Bonjour M. Khan, bonjour Sarah, bonjour ceux avec qui je partage le plateau. Monsieur Diané, oui. Voilà, Monsieur Diané et Monsieur Ban. Voilà, c'est un plaisir de partager ce plateau aujourd'hui avec vous. Voilà. Vous me permettrez tout d'abord de faire un coucou à ma famille qui, très tôt le matin, m'a envoyé des messages, cherchait à voir comment je me suis réveillée et tout ça, et qui n'auront pas l'occasion aujourd'hui d'échanger avec moi. Donc, c'est une charmante famille qui, sans eux, je ne saurais faire beaucoup de choses. Voilà. Aussi à mon équipe qui, sans eux, je ne serais pas là, parce que l'idée ne me passerait même pas par la tête de laisser les élèves seuls et de venir. Voilà. C'est pour la bonne mais aussi, il y a une population que je ne peux pas m'empêcher de saluer, mais aussi de remercier vraiment. Ce sont les parents d'élèves. Les parents d'élèves et qui ont vraiment confiance en nous pour pouvoir nous confier leurs enfants. Et qui, voilà, la plupart du temps, nous laissent prendre des initiatives par rapport à leurs enfants. Donc ça, c'est
vraiment à remercier. Sinon, ce serait difficile de travailler avec ces enfants. Très bien. Voilà. Peut-être, juste pour terminer, le quartier où se trouve l'école. Parce que ce sont des gens, c'est à Ouest-Foire. Mais c'est dans ce quartier-là, nous nous sentons vraiment à l'aise. Très bien. Nous nous sentons vraiment à l'aise. Je les salue, je les remercie. Vraiment, toutes les couches de l'établissement confondues, parce qu'il y a une crèche, il y a une maternelle, mais aussi l'aspect enseignement spécialisé. On en reparle en détail dans un petit moment. Merci d'être sur le plateau avec nous. Bonjour Mohamedou Doudou Diané, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour Sarah, bonjour Monsieur Kane, bonjour cher co-débatteur, Madame Dia. Ce matin, on s'est bien réveillé, ça se passe bien. Tout d'abord, je vous transmets les salutations du directeur général de la Sonatel et de tous les membres de la Sonatel, tous les agents de Sonatel. Nous sommes très ravis d'être invités ici pour parler de notre journée Tous Vendeurs, qui est une journée exceptionnelle que seule la Sonatel organise au Sénégal, dont le but est vraiment d'aller à la conquête des clients pour leur faire vivre leur bonheur. Très bien. Je pense que nous en parlerons tout à l'heure en plus profondeur. Merci. En détail, bien évidemment. En tout cas, on est heureux de vous accueillir sur le plateau. Orange est un partenaire historique, j'allais dire, de la RTS aussi, parce que sur de nombreux événements, on a cheminé ensemble, notamment dans le foot particulièrement. Et le foot, eh bien, on en parle avec Abdoulaziz Ban dans sa chronique. Et c'est juste après ceci. La réalisation ne m'a pas suivi. Peut-être que je suis allée un peu trop vite. On y va. On va parler encore. Bon, on y va alors, mon cher Francis. Maintenant, c'est bon. Allez, peut-être signaler qu'hier, j'ai reçu mon conducteur à 21h. 21h. Après le match de l'OM. Après le match de l'OM. Il était 21h. Et je me suis dit, mais Alioune, qu'est-ce qui se passe là finalement? J'ai pas le conducteur, il est 21h. Il m'a dit, je regarde le match de l'OM. Surtout après le contrôle raté là de Moubania. Il n'est pas encore prêt. Je regarde le match de l'OM. Et ensuite, je te l'envoie. Bon, ben voilà, c'est fait. Heureusement que c'est un match nul. Hein. Sinon, il y avait des chances que je n'ai pas de conducteur. Allez, on va démarrer chez nous avec les résultats de des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Avec l'affiche Casa Sport Génération Foot qui a tourné à l'avantage du Casa Sport à la séance de tir au but par 5 tirs au but à 4. 0 but partout à la fin des 90 minutes à Estouane qui élimine battu par Thiès FC 1 but à 0. Dial Diop qui s'impose devant Cayor Foot 1 à 0. Africa Foot éliminé par la Jeanne d'Arc de Dakar 3 buts à 0. Gorée qui est éliminé par le Seneps, qui élimine le Seneps 6 tirs au but à 5, 1 but partout. Kermadior, à venir de Dakar, Tenguek Football Club qui domine AS Bambey 3 à 0 et l'AS Pikine qui bat le Stade de Mbour 6 tirs au but à 5, 0 but partout à la fin des 90 minutes. Donc le Casa passe et Génération Foot, c'est fini. Éliminé, donc il faudra à Génération Foot, pour les 5 matchs qui restent pour le championnat, bataille ferme pour pouvoir déjà se maintenir au niveau de la Ligue 1 et puis espérer permettre à ces joueurs-là comme Amadou. Une très belle équipe, hein? On a suivi le match hier sur les plateformes. Oui. Et on voit que ce sont c'est une très belle équipe, des joueurs très en forme avec Amara Diouf, oui. Qui a inscrit son penalty, mais ça a été un très bon match entre ces deux formations-là, surtout sous une forte chaleur à Kolda, lorsque le Casa Sport reçoit depuis le début de la saison à Kolda, à cause des travaux au niveau du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Très bien. Bon, de toutes les façons, on n'est pas surpris par la qualité de jeu de ces deux équipes-là. Quand ça se gagne au tir au but, finalement, ça veut dire que l'autre équipe n'a pas démérité non plus, n'est-ce pas, Lyon? Parce que 0 but partout, ensuite au tir au but, bon, ça c'est parfois c'est la chance. De honte à la Exactement, fin du match, c'est ça. On ne s'est pas fait malmener par son adversaire, on l'a connu jusqu'au tir au but. Bon, maintenant, le tir au but, bon, on va dire qu'il y a une dimension aussi chance, même si je pense que c'est une épreuve mentale. Ça demande quand même beaucoup de force mentale pour pouvoir exécuter un penalty.
Génération Foot, c'est quand même une équipe qui mériterait de rester dans l'élite du football sénégalais parce qu'on lui doit beaucoup de titres, surtout au niveau international. Si on a pu gagner autant de titres chez les petites catégories, c'est grâce vraiment à l'immense concours de Génération Foot, surtout, qui a été le moteur, la locomotive donc, de tout ce succès-là, de tous ces succès enregistrés par le Sénégal durant donc, les 3 ans passés. Parce que quand même, l'ossature de nos équipes chez les jeunes était composée de joueurs issus donc, du centre de formation de Génération Foot. Alors, ils ont été un peu désavantagés par cette règle de la fédération qui a changé les règles en cours de saison, quand même. Ça, il faut le dire aussi, parce que Génération Foot avait l'habitude d'accueillir sur ses propres installations. Au moins, quand même, ils avaient un terrain voilà, de très bonne qualité. De très bonne qualité, avec une excellente pelouse. C'est ça. Mais un stade peut avoir l'agrément de la fédération et après se détériorer. C'est par exemple le cas du stade de Maître Babacar Seye de Saint-Louis. La Linguère reçoit à Saint-Louis, c'est vrai, c'est mon équipe de cœur, c'est mon équipe, la première en tout cas pour qui j'ai voilà, tellement d'amour. Mais est-ce qu'aujourd'hui la Linguère, elle, a la possibilité de recevoir au stade Maître Babacar Seye tout en sachant que la pelouse est vraiment détériorée? Mais comme ils ont reçu une validation qui, il y a de cela quelques années, on continue à jouer des matchs. Par contre, Génération Foot, elle n'a pas cette possibilité, malgré le fait qu'elle a quand même mis des moyens pour avoir l'une des meilleures pelouses du Sénégal. Donc c'est vraiment incohérent. C'est un non-sens. Et vous forcez cette équipe-là à faire un déplacement sur Thiès, loin de sa base affective. Sa base affective, c'est vraiment Bambilor et environ. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de se revoir, de se tenir autour d'une table pour trouver véritablement les voies et solutions pour que Génération Foot ne soit pas impactée par cette décision. Parce que de même que Djambar, des équipes qui ont fait des investissements colossaux pour avoir des infrastructures de qualité, même si ce n'est pas des stades en tout cas régionaux. Parce qu'il faut que ces stades-là aient peut-être le standing de stade régional ou autre pour pouvoir recevoir, abriter certains matchs, les matchs de Ligue 1 et autres. Mais il faut voir les textes, parce que les textes, si ils sont vraiment désignés, il faut les retoiletter, comme on dit, les changer, et pour ne pas quand même voilà, compromettre l'avenir de ces équipes-là. Parce que si ces équipes-là coulent, c'est le football local, les équipes nationales chez les petites catégories, qui vont chuter. Absolument. Et ça, personne n'a intérêt à ce que cela arrive. Tout à fait d'accord. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que lorsqu'on joue sur une pelouse de mauvaise qualité, on prend plus de risques pour ces jeunes joueurs de se blesser. Il s'est blessé à Saint-Louis. L'attaquant de Génération Foot, il s'est blessé dernièrement à Saint-Louis. Il était attaquant des U20. Ah oui, c'est vrai, il y a une fracture, je pense. Il a eu une fracture et on a... À Saint-Louis? Oui, à Saint-Louis. Et pourtant, le stade est homologué. Le stade de Saint-Louis est homologué. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Il faut que la fédération, la Ligue Pro revoie ça, bien évidemment. Peut-être voilà, féliciter Agnam de... ah oui, ça c'est la Ligue 2. Oui, on va en parler. C'est le deuxième sujet. Vas-y, Ban. Bon, la transition est bien trouvée. Oui, ils ont battu le Jaraaf. Ah, un gros morceau. Oui, le Jaraaf qui a gagné. Tout à fait. Le club de la Médina est allé à Matam éliminer Hayo des Agnam grâce à la séance de tir au but par 5-4. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout à l'issue du temps réglementaire. Le résumé du match avec Ibrahima Pabidjedjo. C'est ce but contre son camp survenu à la 45e minute qui a compromis la qualification de Hayo des Agnam. Poussé par ses supporters, Hayo avait ouvert le score dès la 15e minute par Papa Alladien et opposé une résistance très forte face au très expérimenté Jaraaf. Jusqu'à la fin des 90 minutes, aucun autre but encaissé de part et d'autre. Et c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui les départage. À 4, c'est le score final. Le ticket de la qualification, soufflé par le fort vent de Matam, s'est retrouvé à Keur Jaraaf. Je rends grâce à Dieu, comme toujours. Je pense qu'après une victoire, il faut toujours se remettre à Dieu. On a joué contre une belle équipe, Hayo, qui a été vraiment présent dès l'entame du match. Ils n'ont eu aucun complexe contre le Jaraaf. Ils ont joué. Et je pense qu'ils ont même parfois joué jeu égal avec le Jaraaf.
Ils ont marqué le premier but parce que aussi, mes gosses ont un peu sous-estimé l'équipe. Quand on sous-estime une équipe qu'on ne connaît pas et que cette équipe-là possède beaucoup de bons joueurs, en fin de compte, après les gosses, on savent que si on ne réagit pas, on risque de prendre même l'eau. C'est à ce moment, les gosses ont commencé à jouer, on a remis les pendules à l'heure. Je pense qu'en deuxième période, quand même, on a pressé haut, on a joué attaque-défense, on a eu des occasions, on a eu un penalty à la ciblé. Mais quand même, dans l'ensemble de cette partie, je pense qu'Ayo a répondu présent. Ça a été un match difficile pour le Giraffe, mais heureusement pour nous, après les tirs au but, je fais qu'on a gagné. Je rends grâce à Dieu et je continue mon chemin. Qualification, oui, mais à quel prix? Ça a été chaud, parce qu'on a eu une très belle opposition devant nous. On a vu une équipe compacte, une équipe qui joue ensemble, qui prend du plaisir à se battre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal. C'est la hiérarchie qui a été respectée. Le Giraffe est supérieur sur le plan qualité, sur le plan des ambitions par rapport à cette équipe de Ayo. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. La qualification en poche, les yeux sont rivés vers les étoiles. Je suis revenu au Giraffe, c'est pour gagner. Il n'y a pas autre chose, c'est pour gagner. Du côté des vaincus, la déception est certes forte, mais l'on reconnaît le talent de l'effectif des joueurs. Décourage à mon équipe. Et je lui dis encore félicitations encore plus. Parce que ce n'est pas un match facile. Donc le Giraffe de Dakar, c'est une grande équipe. Bon, on a maîtrisé le match durant les 45 minutes. On avait l'opportunité de marquer un point. Et puis, donc, erreur s'est commise à la défense. Donc, ils ont revenu à le score. Donc, en deuxième mi-temps, on était là pour pousser encore l'équipe pour marquer le deuxième. Et on n'avait pas la chance. Donc, on a perdu au tir au but. Manque de chance. Et j'ai dit félicitations à mes gosses parce que je suis fier d'eux, quoi, machallah. Mais les supporters de Hayo des Agnam peuvent encore se sentir réconfortés avec cette bonne nouvelle. Hayo des Agnam est déjà qualifié en National 1, Inch'Allah Rabbi. Mais bon, il nous reste un match à jouer, c'est un match de gala. Bon, de plus, c'est ça, quoi. Mais Hayo est en National 1. Allez, retour en plateau. On va tout de même féliciter cette équipe de Ayo. Vous l'avez entendu, hein, le coach il a dit, donc Ayo des Agnam a réussi sa montée en National 1, un exploit donc pour ce club dès sa première année, donc qui assure sa qualification et puis sa montée en National 1. Félicitations à Ayo des Agnam. On a suivi l'épisode de l'année dernière. Ils ont été éliminés l'année dernière. Ils ont éliminé l'équipe Guelwaar de Fatick, mais malheureusement pour eux, des problèmes de licence avec un joueur qui appartenait au Casa Sport. Donc finalement, ils ne sont pas montés en National 1. Et aujourd'hui, c'est fait avec le maximum de points. Ils terminent à la deuxième place derrière le Jolof Olympic Club de Pape Alé. Ah ben c'est très bien. Parce que jouer le Giraffe, c'est pas évident. Hein. Tout à fait. Le Giraffe, c'est un gros morceau. Tout à fait. Et remercier Fabi Djedjou. À 22h déjà, il vous appelle pour dire que j'ai un élément sport à diffuser. Donc je le dis demain matin, c'est pour Kenkeliba. Merci beaucoup à toutes nos équipes de la RTS Matam. C'est un professionnel, comme on dit. Allez, on avance. La 22e journée de la Ligue 1 maintenant. Avec donc pas de répit pour les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 avec samedi Djambar qui reçoit l'Union sportive de Ouakam, Dakar Sacré-Cœur qui joue contre la Linguère de Saint-Louis dimanche, Casa Sport AS Pikine à Kolda, Union sportive de Gorée, Diamono de Fatick, la Sonacos joue contre le Stade de Mbour. Et puis le premier qui rencontre son dauphin, le deuxième, le Giraffe, deuxième au classement, reçoit Teungueth Football Club. Et puis Génération Foot qui va jouer contre Guédiawaye Football Club. La Ligue 2 qui jouera également sa 22e journée ce week-end, le programme. Samedi, on aura Walidane, Renaissance sportive de Yoff, et puis Kermadior contre Ndiambour de Louga. Oslo joue contre Seneps, Duc contre Amitié FC. Agel joue contre HLM de Dakar. Niaritali contre AS Douane. Et puis Thiès Football Club qui reçoit Demba Diop de Mbour dans le derby thiessois. On va terminer avec du basket. Ça va peut-être intéresser nos invités aussi, ou vous êtes plutôt foot? Non. Les deux. Les deux, ouais. Parfait. Le basket de Saint-Louis. Ah oui. Oui, c'est des souvenirs. Hein, parce que quand on était tout petit, tant que la Linguère n'avait pas gagné, on n'avait pas la paix.
Notre papa disait, on suivait en même temps que tout le monde, parce que si l'équipe de notre papa ne gagnait pas, il fallait réciter le Coran, il fallait faire n'importe quoi. Il disait comme père Bachi, mon père, ça ne va pas à Saint-Louis. Oui. Avec le transistor collé à l'une. Il me dit comme ça, à l'une, ça ne va pas. Je pense à un malheur là. Oh, la Linguère vient de perdre. On était obligés de suivre. Alors, je comprends, je connais bien. Et la punition, c'était lecture de Coran et... Mais en fait, c'est lui-même qui nous apprenait le Coran. Ah, oui. Donc, il fallait réciter tous les jours. Mais quand son équipe gagne, peut-être qu'il peut être dans... Oui, de bonne humeur. Il peut alléger un peu. Oui. Mais quand on perd, alors là, ça ne va pas. C'est un vrai Sambalinger. Oui. Allez, la Basketball African League maintenant. La conférence Sahara démarre ce samedi à Dakar. Représentante du Sénégal à la balle, la AS Douane, finaliste. La dernière édition va rencontrer l'armée patriotique du Rwanda, les Rivers Hoppers du Nigeria et les Tunisiens de l'US Monastir. La compétition est prévue du 4 au 12 mai à Dakar Arena. Amadou Galafale, le président de la Basket African League. C'est une saison qui a très bien démarré, en tout cas avec la conférence de Kalahari, et on entend construire sur le même momentum pour la conférence du Nil, mais surtout ici au Sénégal, à Dakar Arena, avec vraiment l'ambiance qu'on a l'habitude de voir là-bas. Et il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de fans qui envisagent de venir d'autres pays pour venir assister au match et découvrir le Sénégal aussi dans la foule. L'Afrique du Sud est un pays où beaucoup de nos initiatives sur le continent ont commencé. L'innovation, ça a été de diviser les 12 équipes en 3 conférences au lieu de 2, ce qui nous permet d'avoir l'équipe qui joue à domicile jouer chaque jour de match. On a 6 jours de match pour un total de 12 matchs. Et l'objectif, c'est d'abord de continuer à avoir des matchs très compétitifs sur le terrain, et de créer vraiment du divertissement en amenant des artistes partout où nous produisons. C'est l'opportunité aussi de donner la plateforme à de jeunes talents dans la musique, dans la mode, etc., de s'exprimer. C'est ce qui a très bien réussi en Afrique du Sud et c'est ce que nous allons aussi faire dans... Allez, retour en plateau. Je lis l'écritel. Conférence Sahara démarre ce samedi à Dakar. Oui, tout à fait. Ils nous ont laissé un S à Dakar. Pourquoi Hassan Hassan. Il y a d'autres Dakar peut-être. Non, mais au pluriel finalement. Pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup pour la réactivité. Merci pour la réactivité, mon cher Hassan. Donc, le premier match de l'AS Douane est donc prévu ce samedi à 17h30 contre Rivers Hoppers du Nigeria. Et puis le deuxième match dimanche à 17h30, AS Douane contre IS Monastir. Tous donc rendez-vous à Dakar pour soutenir les Gablous. Ils méritent donc les Gablous qui ont disputé la finale de la précédente édition et qui ont été battus par Al Ahly. Aujourd'hui, tout le peuple sénégalais a attendu. Oui, tout le monde est invité, évidemment, samedi à faire le déplacement à Dakar. Tous les jours, hein, le match se joue celui du samedi particulièrement, à 17h30. Il y a 2 matchs à partir de 15h30 et puis le deuxième match de l'AS. Le deuxième match, c'est celui de l'AS Douane, oui. C'est à partir de 17h30. Mais ce serait bien que Dakar Arena soit plein pour accueillir justement nos hôtes, finalement. On aime le basket, on est un pays de basket aussi. Au stade du Sénégal, comme on a fait avec l'Égypte. Oui. Donc il faudra massivement aller au niveau du stade de Dakar Arena et puis supporter l'AS Douane pour que l'équipe puisse aller cette fois-ci encore une fois en finale. Absolument. Et le Dakar Arena, je veux dire véritablement, ce stadium, il est magnifique. Jusqu'à présent, bien entretenu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller ou pas, mais lorsque vous allez là-bas pour regarder les matchs, vous êtes dans d'excellentes conditions. Hein. Alune, je ne sais pas si tu as déjà effectué le déplacement pour suivre des matchs là-bas. Ah mais si, j'y étais lors de cette fameuse finale contre le Nigeria chez les dames. Oui, d'accord. Afro-basket. Oui, la magnifique remontada de nos Lions, malheureusement, qui ont perdu sur le fil du rasoir. Hein. Mais quand même, quel beau match avec un public extraordinaire. Ce jour-là, qui a vraiment poussé les Lions à frôler cet exploit.
c'est l'une des plus belles salles d'Afrique, même du monde. Hein. Non, je suis d'accord. Les équipes de la NBA peuvent bel et bien jouer donc, dans cet écran-là, dans ce magnifique écran. Maintenant, pour qu'il y ait peut-être plus de ferveur, il faudrait du monde. Mais comme c'est un stade un peu éloigné, ce n'est pas une équipe nationale qui joue, parce que quand l'équipe nationale joue, peut-être il y aura beaucoup plus de mobilisation. Maintenant, c'est aux organisateurs, peut-être surtout aux dirigeants de l'AS Douanes, de travailler, pourquoi pas, avec... peut-être, je pense qu'ils y ont déjà pensé, que c'est même validé avec Dakar Demdik. Pour convoyer, c'est ça, tout à fait. De convoyer les supporters qui voudront bien y aller. Tout à fait. Je sais qu'Orange accompagne la fédération également. Bon, peut-être que de ce côté-là aussi, on peut sonner la mobilisation pour... oui, bien sûr, pourquoi pas. D'ailleurs, Sonatel accompagne bien le sport, en général, hein. Que ce soit pour le football, certainement le basket également, nous sommes présents. Mais je pense, à mon avis, ce qui pourrait aider pour le basket et le football en général, la Ligue, les matchs qui passent, ce serait bien qu'il y ait plus de communication là-dessus. Parce que moi, je vois mal hein, des Sénégalais regarder Barcelone, OM. Ils ne ratent pas ces matchs, mais lorsqu'il y a un match de AS Douanes, on ne sait même pas s'il y a un match de AS Douanes ou pas. Donc, je pense que ce serait bien de bien communiquer là-dessus et de vulgariser les matchs. Et, de toute façon, Orange soutient les équipes, soutient la fédération en moyens logistiques, en tout type de moyens, notamment même sur la RSE. Maintenant, ces moyens-là, il faudrait bien les vulgariser afin que les Sénégalais sachent ce qui se fait actuellement. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut communiquer davantage pour que les gens sachent que la Basketball Africa League, eh bien, la conférence du Sahara, c'est chez nous et ça démarre ce samedi 4. Nous, on vous invite à y aller. Dernière question pour toi, Ban. Oui. Est-ce que cette année, on reconduit la formule de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y ait des joueurs d'autres nationalités qui jouent aux États-Unis, à la NBA, qui vont intégrer ces équipes africaines? Tout à fait, des Américains sont déjà intégrés au niveau d'autres équipes qui vont participer à cette balle à Dakar pour cette conférence Sahara. Mais pour l'AS Douanes, cette année, ils ont choisi de ne pas de ne pas avoir des Américains au sein de l'effectif. Ce sont des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigériens qui sont venus se greffer au niveau de l'effectif de l'AS Douanes. Et Pabi Gueye a publié une liste de 13 joueurs. Des joueurs, surtout des revenants, des Sénégalais, des joueurs sénégalais qui étaient à l'AS Douanes, qui ont joué comme Fall, qui a joué la finale de l'année dernière, qui est actuellement en France, qui est revenu pour prêter main forte à cette équipe de l'AS Douanes. Et on espère Est-ce que ça ne biaise pas un peu les choses à Lyon, finalement? Bon, moi, je l'accepte plus chez les clubs que chez les sélections nationales. Parce que pour moi, c'est là où vraiment il y a le mal est profond. Parce que chez les clubs, c'est normal. On a cette culture-là d'aller chercher en tout cas les meilleurs et puis de les incorporer dans son effectif. Ça ne dérange pas. C'est vrai, même dans le foot. Et puis ça permet même de relever un peu le niveau du championnat. On l'a vu avec la participation de l'AS Douanes. Comment les joueurs sénégalais, eux aussi, ont été galvanisés, se sont bonifiés au contact de ces meilleurs-là. Voilà, qui ont intégré donc l'AS Douanes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais peut-être c'est surtout au niveau des équipes nationales. Parce que là, quand même, je vois que c'est une tendance qui prend de l'ampleur, surtout en Afrique. Parce que vous voyez des équipes qui ont des résultats, mais qui ne reflètent pas le véritable niveau de leur basket local. Parce qu'ils vont prendre 2-3 joueurs, ils les naturalisent finalement. Qui sont de la NBA ou autre, ça biaise les règles du jeu. Par exemple, chez les hommes, le Sénégal en avait fait les frais. On se souvient de cette demi-finale-là contre la Côte d'Ivoire. Avec ce jour... Bon, les Ivoiriens avaient fini de lui trouver un nom local, histoire de le baouliser, mais il n'en demeure pas moins que c'était un Américain, fraîchement débarqué des États-Unis, qui a participé à cette CAN et qui nous a fait beaucoup mal. On voit également cela dans les autres équipes nationales, par exemple chez les Rwandais. Chez les Rwandais également, 2 à 3 jours maintenant qui viennent carrément des États-Unis, à qui on trouve peut-être le passeport et tout. On a fait aussi chez les filles, chez nous aussi, on a fait Radila. Peut-être qu'il faut fixer des règles. C'est-à-dire, maximum, vous ne devez pas dépasser peut-être 2 jours. Je pense peut-être 2 ou 1. Selon moi. En tout cas, il faut encadrer. Il faut encadrer cela. Sinon, ça va être vraiment la porte ouverte à beaucoup de dérives et on va voir bientôt des nations qui n'ont pas tellement de vécu, mais bien prendre une canne parce que tout simplement, ils ont eu la chance de tomber sur 2 ou 3 perles rares qui sont de nationalité étrangère. Mais sinon, pour les clubs locaux en Afrique, pour moi, ça ne dérange pas. 7h11, merci mon cher Ban. On va féliciter Galoba pour cette initiative aussi. Il y aura des concerts, des artistes qui vont prester là-bas.
Puis ça va être un très beau spectacle. Très bien. À ne pas rater. C'est un bon programme pour le week-end. Aussi certaines écoles comme Eutouyaï, pour permettre à ces enfants de découvrir. Je pense que ça, c'est une bonne idée. On pourrait organiser ça, des écoles qui pourraient venir soutenir et tout ça. Ça ferait une sortie à ces enfants. Absolument. Il faut Des rêves, organiser ça. beaucoup d'images qui resteront dans leur tête et tout. C'est une bonne initiative. Avec le comité d'organisation, bien évidemment. Je ne sais pas si Galofal y a pensé, mais c'est une excellente idée d'emmener les enfants justement regarder ces matchs-là. Allez, on referme la chronique sport de ce matin, merci. À lundi. Oh, tu restes en plateau avec nous. On avance. Place à la rubrique invitée juste après ceci. Le commercial ou le social? Le commercial. Allons-y. Le social d'abord ou le commercial? Le social. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oh, c'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est un beau homo sénégalensis. Ah bon. J'aurais dit en plus, après il y a le droit d'aînesse aussi. C'est pas facile de trancher ce matin. Et les dames d'abord aussi. Honneur aux dames. Très bien. Honneur aux dames. Alors on y va justement. Par contre, le sujet orange aussi est intéressant parce qu'on va parler de la fibre Internet et tout ça. Et ça aussi, ça intéresse. Mais d'abord, honneur à nos enfants. C'est ça, c'est notre avenir. Et donc, eh bien, on va tout simplement aller à l'école Eutouyaï. Eutouyaï, voilà. Et en tout cas, elle mérite vraiment ses honneurs, Madame Absa Dieng, au regard de son Mam Absa Dieng. Elle tient à son maman. Elle tient à son mam. À l'aise, hein. Je n'ai plus de nom. Les enfants m'appellent maîtresse Absa, les parents d'élèves. Même quand on dit mon nom ou le nom de mon mari que je porte, personne ne peut connaître qui c'est. Mais vous êtes leur maman, vous êtes leur maman. Voilà, donc on va garder ça. Donc, Mam Absa Dieng, qui est responsable, directrice donc, du groupe scolaire Eutouyaï, dont la vocation est vraiment de prendre en charge ces enfants-là qui vivent avec un handicap. Cela entre dans le cadre de l'inclusion scolaire, parce que quand même c'est un réel besoin dans le pays. Rares sont les structures qui se dévouent pour l'inclusion scolaire. Vous en faites votre sacerdoce. Au tout début, pourquoi vous avez senti ce besoin d'ouvrir Eutouyaï? Vous avez pu peut-être vous rendre compte carrément de l'immensité des besoins surtout et du désespoir des parents qui cherchaient véritablement une école pour prendre en charge leur enfant. Tout à fait. D'abord, je vais remercier Chip International qui nous a donné l'occasion d'être là aujourd'hui. De M. Claude Sarr. Oui, Claude Sarr, un grand ami de Kenkeliba. Absolument, à chaque fois. Donc, c'est dirigé par Mary Diop, une Américaine. Chaque année, la journée de l'autisme était célébrée. Oui, et il vient nous voir généralement. Il n'y a pas eu cette occasion-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ils m'ont dit, est-ce que je souhaiterais les représenter et aussi présenter en même temps le groupe scolaire Eutouyaï. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que Eutouyaï est né de cris de cœur de parents. Cris de cœur de parents pour qui j'avais, de 2002 à 2018, pris en charge leurs enfants parce que j'étais directrice technique de l'école Reine Fabiola. Voilà, donc ces parents-là, à un moment donné, ont vu leurs enfants grandir et ne pouvaient plus rester dans l'établissement. Donc, comme dans toutes les autres écoles, après 14 ans, même chez les spécialistes, parce qu'à FAN aussi, tout s'arrêtait à 14 ans. Donc, faire un travail pour que les enfants s'améliorent et un profil qui est vraiment apprécié et plus tard, retourner à la maison pour régresser, ne plus avoir quelque chose à faire. Donc, les parents s'étaient alarmés. Chacun posait la question à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, c'est là où je me suis dit, je vais prendre ce projet-là et voilà, m'y lancer pour prendre le relais. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait qu'en octobre 2018, ces enfants-là sont pris en charge au groupe scolaire Eutouyaï. Donc, Eutouyaï a commencé avec un groupe d'adolescents. Actuellement, il y en a qui ont 25 ans, 22 ans et autres. Voilà. Donc, il y a pratiquement beaucoup de types de handicap, mais j'ai beaucoup plus
d'enfants, entre guillemets, autistes. Parce qu'on refuse ce terme-là. On n'est pas habilité à poser le diagnostic, donc nous le laissons aux spécialistes. Voilà. Donc, nous prenons en charge ces enfants-là depuis octobre 2018. Et on a essayé de repenser autrement, puisque ce sont des enfants qu'on a vus grandir. Et à un moment donné, il fallait leur proposer autre chose que scolaire seulement. Donc, on a pensé à leur proposer des filières comme la restauration, l'infographie, la couture. Des formations. Voilà, des formations pré-professionnelles. On se dit formation pré-professionnelle. Ils continuent à étudier, mais ils sont dans la pratique. Dans la pratique parce que c'est un temps long qu'il leur faut pour apprendre et avoir l'automatisme de certaines choses. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. Et par la suite, pourquoi j'ai remercié tout à l'heure Ouest Foire? Parce que les parents venaient me dire, mais on aimerait amener nos enfants ici, de tout petits enfants. Hein? Donc, finalement, avec l'inclusion, moi, j'ai pensé former une famille. Donc, Ëttu-Yaay, c'est la cour d'une mère où on retrouve toute tranche d'âge. Ça responsabilise ces enfants-là parce que ça leur permet de voir d'autres enfants qui ne sont pas de leur âge. Donc, eux, ils pensent devoir montrer qu'ils sont, en fait, qu'ils sont grands frères ou qu'ils sont... Ils sont plus protecteurs. Voilà, et ça développe de ces enfants. Mais aussi, parallèlement, ces enfants-là leur rendent bien. Parce que c'est le groupe-là qui prépare même le repas de l'école. Sous la supervision de chefs cuisiniers professionnels. Voilà, donc on les forme, mais en même temps, ils sont à la pratique. Voilà. Et ça, c'est important parce que les enfants, s'ils veulent, par exemple, les sous-estimer et autres, ils vont se souvenir que, mais ils ont au moins ce potentiel-là de pouvoir produire quelque chose. Donc, c'est une ambiance vraiment qu'on a au niveau de l'établissement. On ne sent pas la différence entre ces enfants. Non. Voilà, c'est clair. Hein? Et vous donnez du sens à ce projet. Ils ne sont pas ensemble, il y a des paliers. Voilà. Mais c'est une cohabitation. C'est ça, comme inclusion, comme son nom l'indique. Mais aussi, je suis partie d'un diplôme universitaire, observation du bébé selon Esther Bick, qui va vers la prévention précoce, mais aussi l'insertion socio-professionnelle. Donc, du coup, j'ai une crèche, une maternelle. Donc, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'aider seulement ceux qui sont âgés, mais il faut partir à la source pour essayer d'éradiquer quelque chose. C'est vrai. On ne peut pas éliminer, mais on peut aider à améliorer quand même la situation des enfants depuis le bas âge. Mais est-ce qu'il est facile de mettre sur pied de telles structures quand on sait qu'au niveau de la formation, quand même, il y a un déficit de personnel qualifié, capable de prendre en charge de tels enfants? Quels ont été ces écueils-là auxquels, par exemple, vous avez dû être confrontés? Oui, ce n'est pas évident parce que ça, nous crions fort, nous avons besoin d'équipes formées. Nous avons beaucoup besoin d'équipes formées parce que c'est une prise en charge qui est très lourde. Il faut une formation, une réelle formation, qui n'existe pratiquement pas au niveau du Sénégal. Moi, je me souviens, je cours dans tous les sens. Je remercie au passage les équipes de FAN, particulièrement l'équipe de psychiatrie et neurologique d'Albert Royer, avec le professeur Makhtarba et le pool de médecins qui se trouve là-bas, qui m'envoie très souvent des enfants, mais aussi l'équipe de FAN Kër Xale et la clinique Moussa Diop. Parce qu'à chaque fois que j'entends qu'ils organisent quelque chose, je me présente. Il y a le professeur Ndiaye qui disait toujours, mais est-ce que tu comprends quelque chose de ce qu'on dit? Je dis, moi, je suis venue chercher des éléments qui m'intéressent. Donc, je me suis formée dans ce sens-là, parce que pour prendre en charge un enfant, il faut connaître quand même c'est qui cet enfant.
partir de son développement, voir les différents stades. Et aussi, quand il y a quelque chose qui cloche, c'est en ce moment-là qu'on arriverait à être alerté et pouvoir les référer chez les médecins qui posent un diagnostic. Voilà. Aujourd'hui, Aliou me disait tout à l'heure que, et c'est vrai, vous l'avez confirmé, la prise en charge, elle n'est pas évidente. Ça demande un personnel qualifié, mais aussi une certaine logistique, des moyens importants. Comment vous arrivez à faire face à ces charges aujourd'hui? Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui nous regardent en ce moment. Comment est-ce qu'elles pourraient évidemment accompagner ce projet-là? Parce que pour moi, c'est un projet à soutenir. En formant davantage les équipes, en nous aidant à les former. Moi, j'essaie de faire de mon mieux au sein de l'établissement pour partager le peu que j'ai avec mes équipes, parce que je me dis que je dois les aider à avoir un certain niveau pour comprendre le projet et pouvoir dérouler ce projet-là. Voilà. J'ai invité beaucoup d'écoles. Je fais un clin d'œil à notre IF, Madame Fall, l'IF des Almadies. Donc, parce que je lui ai expliqué le projet, je lui ai dit que je suis sous votre tutelle, j'ai des enfants et ce n'est pas évident de vraiment atteindre l'objectif sans appui. Et sur le plan logistique, l'environnement et tout ça, est-ce qu'il y a des choses à refaire au niveau de l'école? Oui, tout à fait. On a besoin de matériel, on a besoin de renforcer tout ce que nous faisons, parce que sans matériel, on ne peut pas prétendre avancer avec ces enfants. On a besoin de matériel, on a besoin d'équipe, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire. On a besoin de beaucoup de bras, parce que quand même, on ne peut pas faire tout dépendre des parents d'élèves. C'est lourd. Parfois, ils vous disent, mais vous demandez cher, mais combien de personnel je dois payer? C'est vrai. Dans une école ordinaire, on peut avoir, par exemple, 30 enfants dans une classe et qu'il n'y ait qu'un seul enseignant. Mais dans des structures comme ça, il faut beaucoup de personnel pour pouvoir prendre en charge. Absolument. Et ça devient lourd. Et c'est de l'espace aussi. Parce qu'on ne peut pas prendre un petit appartement pour pouvoir nous occuper de ces enfants. Donc, et les bailleurs, c'est clair. Ça réclame. Le loyer. Voilà. Donc, c'est tout ça. Par rapport à la formation, vous avez parlé tout à l'heure de formation en restauration, en infographie et autres. Aujourd'hui, quel est le suivi après ces formations-là? Comment ces enfants, est-ce que vous leur permettez d'intégrer des structures, de pouvoir mettre en place... On a 3 à 4 enfants qui sont sortis cette année et qui sont pris en charge dans... par exemple, il y a un qui est à Hambourg, à Joal du moins, et qui fait son stage depuis 6 mois. Voilà. Il y a une qui cessait. Ça, ce sont les parents qui ont été à la recherche de ce stage-là. Donc, il y a aussi un garçon qui est aussi sorti de chez nous. Le parent m'a envoyé les vidéos récemment pour me montrer combien il est en train de s'investir. Voilà. J'ai aussi pris 2 à l'école, 2 qui devaient sortir. Je les ai retenus en stage chez nous. Très bien. Voilà. Donc, je fais de l'insertion aussi. Parce que je l'ai commencé avec un élève que j'avais et une élève du moins que j'avais. Quand elle est sortie, les parents me demandaient qu'est-ce qu'elle devait faire, elle s'inquiétait. Et à un moment donné, je leur dis, mais regardez le penchant de votre enfant. C'est un enfant qui s'intéresse à tout ce qui est restauration, particulièrement la pâtisserie. Donc, je l'ai accompagnée. J'allais chez elle, je faisais beaucoup de démarches par rapport à ça. On l'a inscrit. Et quand on l'a inscrit, par exemple, à l'école de l'hôtellerie qui se trouve sur Albert Sarraut, dès que je suis venue discuter avec eux, on m'a dit, ces genres d'enfants, on ne les prend pas. Il faut peut-être nous accompagner dans ça. J'ai dit, je suis prête à venir tout le temps, voir comment ça se passe et tout. Mais finalement, ils l'ont tellement adopté que quand elle est sortie, elle est devenue ma première pâtissière. Ah, bravo. Voilà. Donc, bravo. Ce sont des situations
voilà, qui font boum au cœur. Vous êtes une héroïne pour chacun de ces enfants et chacune de ces familles. Maintenant, on attend le chèque de Orange, c'est ça? Ah non, le chèque sera consistant. Oui. Le DG nous regarde. Il fera le nécessaire auprès de Sékou Dramé. Le DG nous regarde. Ah oui, Sékou Dramé, faites un geste. Ah oui, absolument. Monsieur Diané vous transmettra. Voilà, exactement. Les doléances. C'est important. Rassurer les parents, c'est pas facile pour eux. C'est vrai. C'est pas facile. Faire le deuil du handicap n'est pas facile. C'est vrai. Donc c'est tellement lourd que c'est de l'émotion, c'est beaucoup de situations. On ne peut pas accueillir un parent ici pour lui parler de son enfant, tellement c'est lourd. Mais ce qu'on peut faire, c'est attirer leur attention sur le fait de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre de vue, qu'en acceptant, on arrive mieux à accompagner. Très bien, voilà. merci. Parce qu'il y a des enfants qui sont sortis maintenant, de 2002 à maintenant. Moi, je vois 2 enfants qui sont sortis de ESP. Hein. Donc, les parents m'entendent. Je me souviens, il y a un des papas qui était à la Mecque et qui m'a appelé pour me dire « Mon enfant doit soutenir, vous faites partie de sa vie ». Donc ça, c'est quelque chose qui vous touche. C'est beaucoup de... on a beaucoup de situations comme ça. Parce que sans vous, ils seraient restés reclus dans leur maison jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Que serait-il devenu? C'est la vraie question. Et ils sont nombreux des enfants qui sont comme ça, qui sont dans de telles conditions, qui auraient peut-être pu exceller dans un domaine et être actifs dans la vie. Il a fait télécom actuellement. Donc... Les parents n'en sont pas conscients, il y a peu de structure. En tout cas, bravo. Et l'accompagnement. Et félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. On garde Eutou Yaï, c'est ça, à Ouest-Foire, bien évidemment. La cour de maman, la cour d'une mère. La oui. cour d'une mère. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau et pour l'accompagnement. À Ouest-Foire. La cité Handar. À Ouest-Foire. Oui. Très bien. Allez, c'est l'heure du clip du jour. Dans un petit moment, on vous retrouve en plateau pour la suite de votre magazine. La culture avec Laura. Tous Wonder, c'est une journée que Sonatel Orange organise presque tous les 3 mois. Donc pour aller à la rencontre des clients. Cette fois-ci, le thème, c'est la fibre, l'Internet pour tous. Donc tous les agents de Sonatel, du DG et tous les commerciaux sont sur le terrain demain toute la journée à partir de 8 h pour aller dans les différents quartiers de Dakar et présenter la fibre. Ah, c'est pour ça qu'on dit tous vendeurs. Donc finalement, tous les agents de Sonatel seront sur le terrain demain, y compris le DG. Vous irez à Tivaouane Peulh, j'espère. On les attend à Tivaouane Peulh. Parce qu'à Tivaouane Peulh, la fibre s'arrête plutôt à Darou Salam. Oui, c'est vrai. Donc ce qui fait que toutes les cités qui sont après Darou Salam ne bénéficient pas de la fibre. Ça, c'est une injustice quand même. Hein. Mais là, je vous rassure, parce que Tivaouane Peulh et les autres quartiers, ce sont de nouveaux quartiers qui sont en gestation. Et ça, c'est pris en charge dans les programmes que nous développons. Là où il y a la population sénégalaise, Sonatel installe des... Et puis la demande est là. Hein. Oui, elle est là. La demande est là. Ça veut dire que vous travaillez dans le sens d'élargir, c'est ça l'offre? Ah oui, on élargit tout le temps. L'objectif, c'est de couvrir tout le Sénégal, comme nous l'avons fait avec la 4G et Orange Money. Vous vous rendez compte, Namora, Cité Keur Salam, Apix, Sokabek, toutes ces grandes cités-là qui dépassent de loin même la taille de certaines communes, n'ont pas accès à la fibre. Pour l'instant. Pour l'instant. Disons pour l'instant. Mais le délai, est-ce qu'il est raisonnable? Ah oui, mais chaque mois, on installe des plaques à travers Dakar et les régions, les capitales départementales. Ok. Vous ne pouvez pas donner un délai pour Tivaouane Peulh pour que je puisse en faire l'annonce et avoir l'honneur de le faire? La primauté. Plus tard. L'exclusivité. Je suis journaliste, je ne vis que pour ça. Je vois bien pour ça. Il est 7h32, on reviendra également sur les prix et les offres de Sonatel Orange en ce moment en ce qui concerne la fibre et Internet. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit moment pour la suite. Laura prendra la place de notre premier invité, Mame Absa, en plateau avec nous. Merci, à tout de suite. La présentation des lettres de créance officialise l'entrée en fonction de l'ambassadeur. Un rituel républicain auquel vient sacrifier la diplomate espagnole María Dolores Ríos Peset. Après les honneurs qui lui sont rendus par un détachement de la garde présidentielle, Madame l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal remet ainsi le document officiel
d'accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au chef de l'État. Elle a déjà eu à servir en Afrique, notamment en Namibie et au Cap-Vert. Diplômée en droit et diplomate de carrière, Maria Dolores a été sous-directrice de la coopération avec l'Afrique subsaharienne. Ambassadeur en mission spéciale pour les affaires d'immigration en 2022, elle a été promue ministre plénipotentiaire deuxième classe depuis septembre 2023. La Côte d'Ivoire a également un nouvel ambassadeur à Dakar. Le nouveau chef de la mission diplomatique ivoirienne au Sénégal est ainsi chargé du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié et de partenariat entre Dakar et Abidjan. Mamadou Aïdara a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 2018 à 2021. Il était, depuis février 2022, conseiller diplomatique à la présidence de la République avant sa nomination comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Si le 1er mai est déclaré chômé et payé, il ne l'a pas été pour tous. Pas pour le nouveau président qui n'a pas ménagé sa peine. Puisqu'il n'avait pas réuni le Conseil des ministres, il pouvait s'occuper ailleurs. Une visite inopinée, enfin pas tout à fait, car visiblement l'administration territoriale et la sécurité trouvées sur les lieux prouvent que certains étaient dans le secret des dieux du palais. Mbour 4, qui se trouve à Thiès, suscite bien des convoitises, des appétits gargantuesques de ces mangeurs de terre. L'ex-souf, ce n'est pas bon. Et habituellement, cette pratique, toujours menée en cachette, est interdite aux enfants et peut leur valoir une sévère correction. Transposée au foncier, la chose prend un autre sens. Ce ne sont plus les mômes qui bouffent de la terre, mais de gros diables spéculateurs en diable qui s'arrogent, s'attribuent, sans y avoir droit, des hectares et des hectares, alors qu'ils ne savent même pas convertir ces unités de surface en mètres carrés. Mbour 4 est le reflet éblouissant, l'écho assourdissant de la prédation foncière en cours. De Mbane à Diass en passant par Ndengler et Dakar, les conflits, les litiges et les tensions autour de la terre se multiplient. Les communautés autochtones n'acceptent plus que des allochtones viennent s'approprier des étendues qui ont traversé des âges. Depuis quelque temps, même des espaces protégés, mis en défense et classés depuis l'époque coloniale, sont en train subrepticement d'être déclassés et soumis à la force ainsi qu'à la loi de la hache ou des pelles mécaniques plus dévastatrices. Le littoral dakarois, battu par des vagues d'affairistes, charcuté, érodé et défiguré, respire mieux depuis l'arrêt de tous les chantiers en front de mer qui obstruent la vue sur le large et freinent la circulation apaisante des alizés. Si l'on veut un toit pour le maximum de Sénégalais, il faudra un autre rapport au foncier et plus généralement au domaine pour ce qui est de l'occupation et de la mise en valeur. En quoi les affaires domaniales sont-elles une priorité pour le président? Vous oubliez que c'est un inspecteur des impôts et des domaines. Ah, d'accord. La situation économique du Sénégal connaît depuis quelques années une évolution en dents de scie. Cela s'explique par les chocs exogènes. D'importants progrès sont notés cependant dans le développement des infrastructures, des investissements publics qui justifient la hausse du taux d'endettement de notre pays. Mais le Sénégal reste un client fiable, selon le FMI. Le FMI dit que le Sénégal est capable de payer sa dette sur la durée. D'ailleurs, depuis 1993, il n'y a pas une seule année où le Sénégal a fait défaut. Le Sénégal paye toujours sa dette. Et donc ça, c'est le plus important. Aujourd'hui aussi, on n'a pas encore atteint, en tout cas d'après les calculs du gouvernement, sur la base des normes retenues dans les critères de convergence de l'UEMOA, on n'a pas atteint 70%. On est à 69,3% si ma mémoire est bonne. Et donc ça veut dire qu'on reste en dessous de l'objectif. Un taux d'endettement qui fait débat chez les économistes. Pour certains, le Sénégal a dépassé le seuil fixé par l'UEMOA. Vous avez l'État central, c'est-à-dire le ministère des Finances qui mène la politique gouvernementale, avec tout l'endettement des stades, etc., à péage, tout ce que vous voulez. Et maintenant, à côté de ce principal-là, il y a les démembrements de l'État, comme la RTS, comme l'université. Et ces entreprises-là bénéficient de subventions de l'État pour leur
fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises qui ont des recettes capables de les soutenir. Et donc, ces structures-là ont besoin souvent, avec leur autonomie de gestion, souvent d'aller emprunter de l'argent, comme chez nous, on emprunte souvent à la banque pour faire un bâtiment à l'université. L'État, c'est un tout global. Et quand donc, on parle de dette publique, on doit mettre effectivement ce tout global-là. Et c'est ça qui fait que nous parlons d'environ 80% d'endettement. Maintenant, si vous enlevez les demandements pour dire que non, nous ne sommes pas responsables, nous sommes responsables que de ce qu'est l'État central, alors là, c'est là où le taux peut avoisiner les 69 et 70%. Le service de la dette pour l'année 2024 s'élève à 1826,5 milliards de francs CFA. Et dans l'analyse de viabilité de la dette, le FMI considère que le Sénégal présente un profil de surendettement modéré. Chaque mois, on prend 150 milliards qu'on met dans les intérêts de la dette, ce qui est élevé. Parce que ces 150 milliards, on aurait pu les mettre dans l'agriculture, dans la pêche ou dans la production industrielle. On rapporte le service de la dette aux exportations. Et on rapporte aussi le service de la dette aux recettes budgétaires. Et si vous prenez tous ces deux critères-là, le Sénégal est dans une zone rouge. Donc c'est une zone qui peut vous montrer que ce pays-là, c'est un pays qui peut ne plus pouvoir honorer ses engagements. Et ça peut freiner l'ardeur de certains investisseurs. L'amélioration de l'efficacité des investissements publics, le renforcement du secteur privé, des réformes institutionnelles pour stimuler l'environnement des affaires ou encore le rebasing, autant de solutions envisagées. Avec le rebasing, la révision des méthodes de calcul du PIB qui est en train d'être faite par la NSD, on devrait avoir une augmentation du PIB. Ça permettrait de réduire le ratio de la dette parce que le PIB est au dénominateur. Donc si le dénominateur augmente, bien évidemment le ratio diminue. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra d'avoir plus de marge de manœuvre pour la dette. Il y a quand même des perspectives qui peuvent permettre de redresser la situation à très court ou moyen terme. Par exemple, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz. Même si ce n'est pas en 2024, à partir de 2025, cela peut améliorer la situation. Je crois qu'ils vont partir sur un nouveau paradigme. Et donc, compter davantage sur les ressources propres internes, que ce soit revoir les redevances sur l'or, sur le zircon, revoir aussi ces redevances sur le pétrole et gaz, et bâtir une nouvelle assiette fiscale qui permettrait à tout le monde de payer, enlever les exonérations. C'était le bulletin d'info. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le magazine se poursuit en plateau. La chronique culture, c'est celle de Laura qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour ma chère Laura, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Les sujets chroniques de culture de ce matin? Alors ce matin en culture, on va parler des droits des artistes, mais aussi de la programmation jeune public qui est proposée au Consortium Jeunesse Sénégal. Très bien, et l'agenda du week-end, probablement, l'agenda culturel pour terminer la chronique. On en reparle dans un petit moment. En attendant, eh bien, on reparle de la journée Tous Vendeurs. Orange, c'est ça. Et donc ça. Demain, quand vous dites tous les quartiers finalement, est-ce que c'est vraiment tous les quartiers? Est-ce que vous irez également en région? Est-ce que les agents de Sonatel en région seront également sur le terrain demain? Oui, eh bien c'est ça l'idée. La journée de Tous Vendeurs mobilise tous les agents de Sonatel partout dans le Sénégal. Donc c'est de Dakar jusqu'à Ziguinchor, Bakel, tous les agents sont mobilisés. Déjà, nous avons 2000 vendeurs qui seront sur le terrain demain. Et ce sera lancé par le DG lui-même, qui sera vendeur demain, samedi, pour côtoyer la capitale de Dakar. Donc c'est une journée pour laquelle nous offrons la fibre. La fibre est à l'honneur. La fibre, c'est un produit qui est vraiment très apprécié de la population et même des professionnels, parce qu'elle permet d'avoir beaucoup plus de connectivité. Ça aide même beaucoup plus par rapport au travail de certains. Et pour certains métiers, ça les aide, notamment les journalistes, les informaticiens. Et même pour les maisons, nous qui avons une maison où il y a beaucoup d'enfants, et il y a les jeunes, il y a les cousins, il y a tout le monde, un accès à la fibre à la maison vous permet de connecter tout le monde. Tout le monde peut se connecter sur Internet. Et pour la journée de demain, ce que nous offrons une réduction de 50% déjà, parce que les frais d'accès sont à 25 000, sont à 12 500 demain. Et en termes de tarifs, nous avons 3 paliers pour le résidentiel, c'est-à-dire le fibre bi, le fibre
Hewell et le Fibre Max. Donc le Fibre Hewell, il est à 15 000 francs par mois. On vous donne un débit de 10 mégas qui vous permet vraiment de faire tout ce qu'il faut à la maison. Nous avons le Fibre B également qui vous donne un débit de 20 mégas. Donc dans la mensualité, on l'a revu à la baisse. Nous étions à 24 900, nous sommes là à 21 900. Ah oui? Ah oui, je vais regarder ma facture. Et nous avons le Fibre Max également, sur lequel vous avez un débit de 40 mégas. Donc vraiment, c'est du top. Et en download, vous avez pris 10 mégas en download, c'est-à-dire lorsque vous téléchargez des fichiers. Vraiment, ce n'est plus l'ère de la DSL. Et cette offre-là également, nous l'avons revue à la baisse, qui était à 29 900, nous sommes à 24 900. Et pour le professionnel, nous leur proposons des fibres de 100 mégas et 150 mégas. Donc ça, ce sera peut-être pour ce Cannes, tout ça, eux qui ont besoin de beaucoup de connectivité. J'attends avec beaucoup d'impatience, je croise même les doigts, je touche du bois. On attend avec impatience cette offre du côté de Tivaouane-Peulh et de ces autres fameuses zones blanches aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut savoir, connaître le volume des investissements aujourd'hui consentis par Orange pour vraiment contenter tous les Sénégalais, pour qu'il y ait une réelle équité territoriale dans vos offres de services? Bien, pour vous dire, pour simplifier, je vous dirais que les investissements se comptent par milliards. Et c'est partout dans le Sénégal. Lorsqu'il y a une expansion d'une région ou bien de quartier, donc Sonatel investit là-bas, parce que le rôle principal de la Sonatel, c'est de permettre la connectivité entre les populations, et que tout soit disponible. Si vous voyez, c'est le même engagement que nous avons pour nos autres produits, pour la 4G. La 4G, vous savez que toutes les capitales départementales sont couvertes pour la 4G. Également, au Sénégal, vous avez Orange Money partout, dans tous les quartiers à travers le Sénégal. Donc, lorsque vous sortez, vous avez disponible le produit. Donc, ce que nous souhaitons pour la fibre, c'est que tous les clients aient la fibre. Actuellement, nous avons à peu près 300 000 clients fibre que nous avons atteints. Et nous avons fait quoi? Nous sommes là depuis peut-être 6 ans pour la fibre, je pense. Nous avons inauguré le 12 octobre 2017, si je ne me trompe pas. Et les populations sont toujours à l'affût, ont besoin de connexion, de connectivité, d'échange. Et c'est le monde qui demande ça. Avec la technologie, il faut vraiment être très top et fort sur la connexion Internet. Alors, par rapport à votre responsabilité sociétale, est-ce que aussi vous arrivez également de connecter des structures publiques, comme par exemple des écoles qui pourraient bénéficier gracieusement de cette fibre-là? Oui, nous l'avons fait à travers la direction institutionnelle. Nous avons soutenu certaines mairies pour mettre des Wi-Fi gratuits. Nous l'avons fait également sur Dakar, à la place de l'Indépendance, pour avoir des Wi-Fi gratuits. Et ça, vraiment, sont des engagements que nous faisons pour la société, pour les populations. Vous savez vous-même que la Fondation Sonatel et la RSE, on investit beaucoup tout ce qui concerne l'éducation, l'informatique, la santé. Donc on ne cesse vraiment de soutenir la population, le Sénégal en général. Et, naturellement, là je pensais tout à l'heure à Otouyaï, l'école de Madame Dia, donc pour laquelle, si elle fait peut-être avec une manifestation qu'elle fera, donc elle pourrait peut-être avoir le soutien de la Fondation Sonatel, parce que c'est vraiment quelque chose... C'est le peut-être qu'on veut enlever, elle va avoir... Déjà, c'est un bon début. Mais en fait, il faut avoir un corps fort pour s'occuper de ces enfants-là. Absolument, tout à fait. Ce n'est pas du tout évident. Et lorsque vous regardez son école, vous voyez qu'elle n'a pas d'outils pédagogiques. Ce n'est pas au complet. Mais les autres entreprises peuvent vraiment l'aider également et peut-être qu'elle peut déposer son dossier à la Fondation Sonatel pour espérer avoir un soutien. Elle bénéficiera de votre petit appui également. Aux gens de la Fondation, pour leur dire que j'ai partagé un plateau avec cette dame, elle mériterait vraiment le soutien de la Fondation. Je ne pense même pas que ce sera nécessaire. La Fondation même est plus apte à vouloir aider ces gens d'initiatives. Et sur la qualité... Ah, Ban, tu avais une question, vas-y. Non, j'allais sur la qualité du service et le service après-vente aussi. Je crois que là aussi, quels sont les efforts que vous faites en ce moment pour que, quand on nous vend du 10 mégas, que ce soit vraiment ce débit-là, que le client puisse obtenir cela véritablement, et puis quand on a des soucis, quand on appelle, qu'on ait quelqu'un qui réagisse assez vite pour régler le problème. Là, je vous dirais que, vous savez, la Sonatel est toujours proche de ses clients. En ce qui concerne les SAV, nous sommes joignables sur tous les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter. Là où vous donnez si vous avez un souci ou bien par téléphone avec le 10 14 13 10, lorsque vous avez un dérangement, les équipes seront toujours là. Et les interventions que nous faisons, même dans les 24 heures, les techniciens peuvent venir voir ce qui se passe, s'il y a des interventions à faire. De ce côté-là, notre direction du service client a fait un très grand effort par rapport à ça pour soutenir
les clients qui ont des soucis techniques sur la fibre ou bien tout autre produit de Sonatel. Très bien, vous restez en plateau avec nous, ne partez surtout pas. On reviendra encore une fois avant la fin de cette émission sur cette journée tous vendeurs de Orange Sonatel. Avant la fin de cette émission, bien évidemment, et ce sera demain cette journée. La culture maintenant avec Laura, juste après ceci. Ah, on y va directement alors, ma chère Laura. Francis, hein? Non, la culture, il paraît que le jingle n'est pas en place, pas encore. Non, il n'y a pas de souci, on va démarrer, avec cette fête du travail, donc ce mercredi 1er mai, qui a été célébrée à la Maison de la Culture d'Outasek par les artistes et les professionnels de la culture. Donc pour la première fois, ils se sont réunis à cette occasion de la fête du travail pour échanger sur leurs droits suite à la formalisation de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture au Sénégal. Alors justement, on va les écouter, nous expliquer un petit peu comment ils ont décidé entre eux de s'organiser pour pouvoir justement bénéficier de tous leurs droits suite à cette loi. Nous sommes réunis ici pour marquer un moment crucial dans le paysage culturel et artistique. La récente promulgation de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture présente une avancée majeure dans notre quête collective de reconnaissance et de protection des droits de notre communauté artistique. C'est un pas vers la consolidation des fondements sur lesquels repose notre richesse culturelle nationale. Et ce mot richesse a son importance, parce que l'objectif principal de ce loi, c'est aujourd'hui de quitter cette précarité dont on vit très souvent, pour la plupart d'entre nous, pour être économiquement fort. Si la loi apporte ça, je pense que la loi apportera une avancée majeure. Aujourd'hui, nous discuterons non seulement, parce que tout à l'heure, vous allez avoir des présentations un peu, non seulement de ce statut nouvellement acquis, mais aussi de la question cruciale de la copie privée, qui est très important, un sujet d'importance capitale dans l'ère numérique actuelle. Ces discussions serviront de plateforme pour clarifier, débattre et, espérons-le, harmoniser nos perspectives sur ces questions essentielles. Nous sommes à un tournant où la synergie entre les créativités et la législation peut potentiellement cultiver un environnement où l'art et la culture prospèrent sans entrave. C'est notre responsabilité collective de veiller à ce que ces lois ne restent pas de simples écrits, mais qu'elles se transforment en instruments de changement positifs pour tous les acteurs du secteur. Déjà, nous savons que la loi a été votée, mais on va y arriver. Qu'est-ce qu'un travailleur? Parce qu'on embête beaucoup le ministère de la culture. Mais il y a un moment où il faut ramener, comme 1er mai, c'est fête du travail, c'est pas fête de la culture. Donc il va falloir penser qu'aussi on a un ministère de tutelle qui s'appelle le ministère du Travail. Ça aussi, il va falloir connaître le code du travail. C'est la famille qui se retrouve et c'est normal. C'est vrai, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, le travail c'est important. Et là, on est en train de travailler sur la perception qu'ont les gens de nous, artistes. Oui, on est des travailleurs, donc c'est normal que le 1er mai, on fête aussi avec tout le monde cette fête du travail. Donc vraiment, on a encore beaucoup de défis à relever. La copie privée en fait partie, surtout nous, ça nous concerne nous, les danseurs particulièrement, les danseurs-interprètes. On a besoin aussi, nous aussi, de toucher nos droits en tant que, justement, on contribue aux œuvres, donc on doit être pris en compte dans les droits d'auteur. Et donc, finalement, ce sont toutes les disciplines qui étaient représentées. Tout à fait. Là, on a vu tout de suite Gassira Diagne, danseuse, qui est présidente de l'association Kaifetch. On a vu également Moustapha Ndiaye, qui lui est président du réseau des managers et agents d'artistes. Daniel Gomez également, de l'association des métiers de la musique. Et on a également entendu des représentants des cultures urbaines. On a vu Docta, on a vu Ali Beta, on a vu également la directrice de la Maison de la Culture d'Outasek, qu'on va écouter juste après. Et c'est vrai que toutes les disciplines étaient réunies pour pouvoir, en fait, finalement, s'organiser en synergie pour les droits des artistes, comme ils l'ont dit dans cet élément. Ce sont des travailleurs avant tout, avant d'être des artistes. Et donc, ils ont des droits qui sont associés aux artistes et qui s'appliquent finalement à toutes les disciplines, que ce soit la photographie, les arts plastiques, la littérature, comme on va le voir aussi dans la suite. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir se réunir tous autour de cette question-là. On écoute justement les autres acteurs. Juste un petit extrait, justement, parce que la qualité du son, on s'en excuse véritablement. On va regarder quand même un petit bout. Je profite de cette occasion vraiment pour féliciter et remercier les organisateurs de cette journée du 1er mai,
qui est une première, à ce que je sache, au Sénégal, qui a été pour l'origine en 1986 une journée de revendication des salaires sur les 8 heures de travail. Et c'est les artistes du Sénégal ont saisi cette occasion avec l'intermédiaire de Moustapha pour vraiment se réunir ici à Doutasek et magnifier cette journée. Il faut mettre en place un guichet unique. Guichet unique, la loi dit qu'il faut mettre un guichet unique. En fait, c'est remettre à l'artiste dans la société. Faire vivre de l'artiste de son art sans qu'il meure de paupérisation soutenue. Merci beaucoup, alhamdoulilah, parce qu'il y a les secteurs qui sont représentés. Le livre et la lecture, c'est le savoir. C'est un grand savoir. Et les écrivains sont des artistes. On ne les cite pas quelquefois comme artistes, mais ce sont de grands artistes. Et les artistes lancent des messages. Allez, retour en plateau, justement. Les artistes aussi ont leurs doléances et méritent évidemment que ces doléances-là soient suivies des faits, surtout les droits d'auteur, la reconnaissance des artistes en tant que professionnels aussi, peut-être aussi parler de leur, comment je vais dire ça, la couverture sociale, la sécurité sociale, et puis définir véritablement le statut, voilà, le mot m'est revenu, de l'artiste, c'est ça. C'est ça, exactement, les cartes professionnelles, la sécurité sociale, mais également la question de la copie privée qui fait toujours justement débat, et c'est ce qui a été un petit peu mis en exergue lors de cette rencontre, et l'objectif en fait c'était aussi de pouvoir pousser à l'application, en fait, les décrets d'application, c'est ce qu'on attend encore, et c'est pour cela qu'ils se sont réunis justement à la Maison de la Culture d'Outasek ce mercredi. On va parler maintenant de cette programmation jeune public qui tend vers le contenu local au consortium Jeunesse Sénégal. Tout à fait, on va aller du côté de Guédiawaye, du coup au consortium Jeunesse Sénégal, donc on a les images qu'on va commenter. Alors en fait, ils organisent des ateliers qui sont dédiés au jeune public, qui tendent justement vers le contenu local. Au menu ce mardi, par exemple, c'était une projection de films d'animation. C'était pour les enfants. Et en fait, c'était pour leur permettre un petit peu de découvrir le format, de stimuler l'imagination, de favoriser également le développement émotionnel. Et l'idée, en fait, c'était un petit peu de pouvoir découvrir les films d'animation parce que parfois, ça ne va pas être sous les mêmes formats qu'on va les voir à la télé, par exemple, ou autre. Là, c'était des contenus courts au cours d'une séance d'1 heure, 1 heure et quart. Et au cours de cette séance, finalement, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir contrôler un peu le temps d'écran des enfants en leur proposant un contenu assez éducatif. Donc, il va parler justement de santé, de corps humain et autres écologie, etc. Donc, c'est pour cela qu'ils se sont réunis au niveau du consortium Jeunesse Sénégal. Ce sont des ateliers qui sont toujours gratuits, ouverts à tous. Et ils communiquent aux alentours de Guédiawaye pour que les enfants puissent venir participer. Très belle initiative et merci d'en parler sur le plateau ce matin. Alors, en quoi on tend vers le contenu local finalement ? Alors, ce qu'ils organisent également, c'était l'objectif avec cette projection-là, c'était en fait de pouvoir proposer des contenus qui soient en Wolof pour permettre aux enfants de réagir, de mieux comprendre et de pouvoir un petit peu maîtriser aussi et puis d'être dans des imaginaires qui leur ressemblent. Et pour les projections finalement de films d'animation, la problématique qui est ressortie, c'est que le contenu en Wolof n'était pas forcément accessible facilement. Pourtant, il y en a. Mais c'est la question qui se pose toujours. Et la semaine dernière, donc vendredi dernier, ils avaient organisé justement un club de lecture avec des contes en Wolof. Donc là, c'était les livres qu'ils avaient trouvés, qu'ils ont pu justement proposer aux enfants de faire de la lecture à voix haute devant les autres pour s'entraîner aussi à la prise de parole en public. Et là, pour le coup, ça a été un succès parce que ils ont aimé participer en fait à ce type d'atelier, découvrir des contes ou redécouvrir des histoires qu'ils avaient déjà entendues, mais ils n'avaient pas forcément le support. Donc ça a été pour le coup, comme je le disais, des imaginaires qui leur parlent. Et c'est ce à quoi essaye de tendre le consortium Jeunesse Sénégal dans les prochains ateliers à venir, aussi avec les films d'animation. On termine la chronique culture de ce matin avec l'agenda culturel. D'abord, Saint-Louis-Doc. Tout à fait. Donc, c'est le festival de films documentaires de Saint-Louis qui est de retour. Il reste 2 jours pour y participer. J'avais eu l'occasion d'y être l'année dernière et c'était vraiment très intéressant. C'est pour la mise en valeur du film africain et créolophone, donc du film documentaire. Et c'est la 15e édition. Ça se passe du coup à Saint-Louis, avec des projections scolaires aussi, des causeries tous les matins avec les réalisateurs. Un excellent programme. On va parler maintenant de l'Afterwork, conversation
féminine. Réservée aux femmes ou Non, les pas hommes? réservée aux femmes. Tout le monde participe aux conversations féminines. Donc c'est l'autrice Zoubida Fall qui en fait a transformé son podcast en livre. Et donc en fait elle va proposer justement un afterwork pour discuter autour de ce livre qui sera suivi d'ailleurs d'un concert de l'orchestre Gouneli, donc aussi à Saint-Louis. En fait l'agenda culturel aujourd'hui c'est très Saint-Louis, hein, c'est pour le plus grand bonheur d'Alioune Badara Kane. Itinéraire artistique de Saint-Louis également. Bon, véritablement, on est toujours à Saint-Louis. Hein. C'est une ville très culturelle, Saint-Louis. Le Sénégal se déplace à Saint-Louis. Oui, évidemment. Saint-Louis, Saint-Louis, capitale culturelle du Sénégal. Saint-Louis, capitale culturelle. Vraiment, ce week-end, c'est le cas. Effectivement, les itinéraires artistiques de Saint-Louis sont de retour dès demain. Donc, en fait, c'est 45 artistes, plus de 80 œuvres qui vont être exposées au CRDS, donc à partir de demain et jusqu'au 10 juin, pour célébrer les arts plastiques, justement. Et ça se passera du côté de Saint-Louis. On termine avec cette table ronde des cultures urbaines. Tout à fait. Donc là, on revient à Dakar exceptionnellement, juste pour la dernière date. Donc, ça sera à la Maison des cultures urbaines demain après-midi de 14h à 19h. Une table ronde pour entreprendre autour des cultures urbaines et pour donner en fait les clés à ceux qui veulent avancer dans ces métiers-là, voilà, pour pouvoir en faire leur métier. Journée mondiale de la liberté de la presse. Il nous reste 2 minutes. On va y aller très rapidement. Un commentaire, mon cher Ban? Souhaiter une très bonne journée à tous les confrères, à tous les journalistes, les hommes de médias surtout, les techniciens, caméramans et autres, parce que ce sont des métiers nobles, des métiers qui nous permettent aujourd'hui de vivre et de faire vivre beaucoup de personnes. Également souhaiter une bonne fête à tout le monde finalement. Alioune, un commentaire, c'est important. Ça aurait été notre avocat, nous tous. Hein. Bonne fête à tous nos confrères et que l'on dote davantage le correct de moyens coercitifs pour que l'on puisse davantage assainir nos rangs aussi. Hein. C'est important. Il faut que l'on fasse notre job. Parce que la liberté, ce n'est pas le libertinage non plus. Tout à fait. Mais c'est important de respecter, j'allais dire, ce métier noble-là. C'est cette liberté qui nous garantit également la démocratie. 7h59. La dernière minute de cette émission, on la consacre à notre invité, Sonatel Orange. Un dernier mot, le mot de la fin en direction de cette célébration prévue demain. Tous vendeurs sur le terrain. Tout d'abord, nous remercions les clients d'Orange actuellement que nous avons sur l'Internet mobile fixe et bien sûr sur le mobile money comme Orange Money. Nous appelons vraiment toutes les populations de Dakar, toutes des régions et des régions du Sénégal à ouvrir leurs portes aux vendeurs qui vont se présenter demain pour leur proposer les meilleures offres fibres afin qu'ils aient plus de connectivité. Très bien. Là, demain, c'est sûr que ce sont les vendeurs Orange qui seront sur le terrain. Il n'y aura pas d'arnaque. Hein. Parce que ceux qui vous appellent pour vous dire payez vos factures de façon... Ça, c'est de l'arnaque. Attention. On leur paiera même le thé. Hein. Mieux que d'ouvrir la porte. En tout cas, on leur paiera même le thé. Hein. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Et excellente célébration à vous. Avant de refermer le magazine, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Abdoulaziz Ban. Oui, Madame Ban. C'est ça. Cette magnifique dame. Oui. Joyeux anniversaire, Madame. Et beaucoup de bonnes choses. Et plein de belles choses. Chez vous, on passera pour le gâteau. Et souhaiter également une excellente journée à notre Tina qui nous a regardé ce matin. Elle était chef de service protocole à la RTS, à la retraite maintenant, mais elle continue à suivre cette matinale. Merci de nous avoir regardé ce matin, Tina. Merci à lui.